70 €. Course très intéressante que ce prix de Folquemont avec l'avenir en piste qui de Bocador de Cime ou Brosse Troubadour va réussir à conserver son invincibilité à moins qu'un autre larron vienne s'intercaler. On a vraiment de bons sujets de 3 ans au départ de cette épreuve. Départ imminent. Et dans quelques secondes, donc le départ de ce prix de Folquemont. Les concurrents de 3 ans qui se rendent au poteau des 2700 mètres de la grande piste. Bocador de Cime, casaque grise, étoile et manche violette, porté par Jos Verbeek. L'entraînement de Philippe Allaire. C'est un très bel alezan, un fils de Rieux-Sec. Allez, les poulains de 3 ans de ce prix de Folquemont commencent déjà à rentrer sur la piste. On va donner la parole à Pierre-Joseph Goetz pour le commentaire de cette 3e course, labellisée groupe 3. Les poulains qui sont sous les ordres. Par extra, semble-t-il, tout va bien pour le favori Bocador de Cime qui prend la tête. L'autre grand favori de cette épreuve assure les premiers mètres, c'est Brosse Troubadour qui n'a pas du tout envie d'aller devant pour l'instant. Et devant, pas de problème pour Jean-Michel Bézières également qui est parti avec le concurrent italien qui reste sur des belles sorties en Allemagne et qui a pris la direction de l'épreuve. En deuxième position, le numéro 6, Bocador de Cime, Jos Verbeek à l'extérieur de Jean-Michel Bézières. Puis on va revenir avec Bamako des Angles, numéro 7, Pierre Vercruise, plutôt à l'extérieur. As 6 et 7 aux avant-postes. Calé à l'accord, numéro 3, Brabus Bleucœur. Et on vient toujours avec le numéro 2, Barjal, en 5e position. Et on attend aujourd'hui avec le 4, Brosse Troubadour et Franck Nivard. Au dernier rang, Bionnès et Jean-Pierre Dubois. On est bien sûr sur la grande piste, on est à 2000 mètres de l'arrivée bientôt. Sous la conduite du numéro 6, Bocador de Cime, le fils de Rieux-Sec et de Poupée Charmeuse, qui prend la tête à un tour du but. En deuxième position, numéro 1, Ciacalo Hoem, concurrent donc d'origine italienne. La casaque blanche en dedans, avec le numéro 7, Bamako des Ancles, on est un peu né au vent, dans son sillage, toujours le numéro 2, Barjal, et parmi les derniers, donc Bionnès, en compagnie également de Brosse Troubadour. Il y a 2 chevaux qui sont invaincus dans cette épreuve, c'est celui qui est tête et corne, et l'autre blondinet qui vient à l'extérieur, lui aussi invaincu, c'est Brosse Troubadour. Ils vont d'ailleurs se rejoindre peut-être dans quelques instants. On va pas bien vite dans la descente. Jos Verbeek n'envoie pas actuellement Bocador de Cime. Il a vu venir son adversaire premier à l'extérieur, donc ça va un peu hausser le ton. 1500 mètres de l'arrivée. Le numéro 6, Bocador de Cime, Philippe Allaire en tant qu'entraîneur, Jos Verbeek en tête. En deuxième position, le 4, Brosse Troubadour, Franck Nivard, qui remplace Franck Ouvry, qui sera encore absent pendant un petit moment. On pense bien sûr à Franck Ouvry, qui est certainement devant son écran. La 3e place, le long de la corde, toujours pour la casaque blanche du numéro 1, Ciacalo. Au dernier rang, Bionnès, Jean-Pierre Dubois est toujours dernier, en compagnie du numéro 2, Barjal. Alors on va toujours sous un pied tout compte fait relativement lent, sous la conduite numéro 6, Bocador de Cime, car nous avons affaire aux meilleurs 3 ans dans cette épreuve, et 18 actuellement. C'est en deuxième position que se retrouve Brosse Troubadour, les 2 invaincus, donc toujours à la lutte l'un l'autre. À la corde, Bocador de Cime avec sa casaque toque violette, et à l'extérieur, le petit nez blanc du numéro 4, Brosse Troubadour. Toujours en dedans, l'Italien, numéro 1, en compagnie du 7, Bamako des Angles, qui a un parcours extra dans le dos de Brosse Troubadour. On aborde l'intersection des pistes qui annonce bientôt les 600 derniers mètres avec le numéro 6, Bocador de Cime, Jos Verbeek, toujours à l'écoute, qui voit à son extérieur Franck Nivard avec Brosse Troubadour. Brosse Troubadour qui est plus appuyé que Bocador de Cime, qui semble pour l'instant aller mieux peut-être que lui. Mais il est peut-être plus froid aussi l'autre. Toujours le numéro 6, Bocador de Cime au commandement. Deuxième position, le 4, Brosse Troubadour, qui va demeurer invaincu. La 3e place pour l'As Ciacalo, le long de la corde, qui aura du mal à battre les 2 autres. Entre la ligne droite, Franck Nivard passe à l'attaque de Jos Verbeek. Jos Verbeek, tête et corde. Franck Nivard à son extérieur. Et la casaque du comte Pierre de Senneville, c'est la casaque de Haïguéchon, c'est la casaque de l'amiral Mozin qui passe à l'attaque à l'extérieur. Brosse Troubadour contre Bocador de Cime. Brosse Troubadour, pleine piste, a pris l'avantage sur Bocador de Cime. 5 succès d'affilée pour Brosse Troubadour. Et peut-être pas, car c'est la 5e victoire pour Bocador de Cime qui repart en dedans. Bocador de Cime, Jos Verbeek qui l'emporte. La 2e place pour le 4, Brosse Troubadour. Belle lutte qu'on attendait. La 3e place pour le numéro 2, Barjal. Et oui, les 2 favoris qui se sont retrouvés aux prises pour la victoire dans la ligne droite. Et c'est finalement Bocador de Cime qui a résisté jusqu'au bout à l'attaque de Brosse Troubadour, qui est reparti vraiment dans les 50 derniers mètres pour s'imposer. Bocador de Cime
reçu 5 sur 5, 5 courses, 5 victoires pour le poulain de Philippe Allaire, le fils de Rieux-Sec et Poupée Charmeuse. Les couleurs d'Olivier-Henri Thomas à l'honneur, Bocador de Cime qui devance Brosse Troubadour qui a pourtant tout tenté dans les derniers mètres, associé à Franck Nivard qui se contente de la 2e place, la 3e place pour Barjal, le numéro 2 et Francane. On a ensuite Bamako des Angles, le numéro 7 qui termine 4e, la 5e place pour Bionès, le numéro 5 avec Jean-Pierre Dubois. Une 15-6 pour la réduction kilométrique réalisée par Bocador de Cime, qui est visiblement un poulain de grande valeur, invaincu en 5 sorties. Bocador de Cime, on va revoir cette phase finale qui est un instant débordée par son rival Brosse Troubadour. Regardez les 200 derniers mètres, Brosse Troubadour qui prend un léger avantage sur Bocador de Cime, mais ce dernier va donner un coup de rein décisif pour finalement enlever la palme. En pleine piste, nous avons Barjal, le numéro 2, qui prend la 3e place. Et côté corde, Bamako des Angles, le numéro 7, qui se classe 4e. C'est donc l'arrivée provisoire de ce prix de Folquemont, la 3e course du programme. Bocador de Cime, qui demeure invaincu en 5 sorties. Jos Verbeek pour l'entraînement de Philippe Allaire, toujours redoutable. Le diable belge, Jos Verbeek, qui s'impose face à Franck Nivard. Et la réduction kilométrique, donc une 15-6, en précisant qu'avec le vent d'aujourd'hui, eh bien les concurrents ont le vent dans le dos, dans la montée, en face. Voilà, Jos Verbeek qui va prendre son temps pour revenir, alors qu'on peut voir les chevaux qui vont participer au critérium des 4 ans, qui sont actuellement sur la piste. On voit notamment Jean-Étienne Dubois avec Africaine. Il portera le numéro 10 donc dans la 6e, le critérium des 4 ans. Toujours un moment très très important de suivre les différents échauffements des courses à venir et notamment donc de la 6e, le critérium des 4 ans. Allez, Jos Verbeek qui va venir nous rejoindre encore quelques minutes. On aperçoit Franck Nivard avec Brosse Troubadour, 2e de cette épreuve, qui a dû y croire, Franck Nivard, comme tous les spectateurs, puisqu'on a vu le pensionnaire de Christophe Flirden prendre l'avantage à mi-ligne droite. Retour également de Francane qui nous donne rendez-vous avec Hakim du Cap-Vert dans le critérium des 4 ans, l'un des favoris. Hakim du Cap-Vert face notamment à Aladin des Cajoles, qui est pour l'instant le grand favori de ce critérium des 4 ans. Franck Nivard, 2e avec Brosse Troubadour. Alors sachez que la 4e, la prochaine, le prix de Combray, c'est une autre course européenne réservée cette fois-ci à des chevaudages. Et sachez que dans la 4e course, il y a un bonus de 20% sur les gains des paris simples gagnants pris sur l'hippodrome. C'est-à-dire que si vous jouez en jeu simple gagnant, eh bien vous obtenez 20% supplémentaires sur le rapport probable du gagnant. En précisant donc que cela concerne tous les paris simples gagnants effectués sur l'hippodrome, sur les guichets de l'hippodrome. Et notamment Ursule Dubouffet qui nous donne rendez-vous dans la prochaine. Voilà, le retour de Jos Verbeek. L'entraînement de Philippe Allaire, on peut l'applaudir. Un Bocador de Cime qui demeure invaincu. Reçu 5 sur 5 aujourd'hui, 5 courses, 5 victoires. Et la propriété est bien de monsieur Olivier-Henri Thomas. Un fils de Rieux-Sec et Poupée Charmeuse qui s'impose. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce tandem Philippe Allaire et Jos Verbeek dans cette génération des 3 ans, la génération DB, réalise une véritable razzia, que ce soit du côté des poulains ou des pouliches. Voilà l'équipe gagnante. L'équipe gagnante qui pose pour la photographie. On peut les applaudir, les personnes présentes, parce que Bocador de Cime est visiblement un poulain d'exception, resté invaincu en 5 sorties. Très belle performance réalisée par le fils de Rieux-Sec. Jos Verbeek, Philippe Allaire.
une équipe redoutable hein, en ce qui concerne la jeune génération. On demandera la question d'ailleurs à Jos Verbeek, lequel de ces 3 ans il préfère. On sait qu'il y a Bouclier d'Or, on sait qu'il y a de très très bons poulains et de très bonnes pouliches dans cette génération des 3 ans.